Salut les motards! S'il est bien une marque qui possède la légitimité de l'authenticité, c'est Royal Enfield. Elle le prouve encore, d'une part avec ses 124 ans d'existence, mais aussi au travers de cette nouvelle machine, la classique 650. Nous avions déjà la classique 350, qui était une machine qui m'avait particulièrement plu. Un vrai vélo en ville, une moto bourrée de charme et du charme vrai. C'est ça que j'appréciais beaucoup. Et puis nous avions également la Super Meteor 650 que nous avions essayé il y a 2 ans en Inde. Et cette nouvelle classique 650 va s'appuyer esthétiquement donc sur la classique 350, mais techniquement davantage sur la Super Meteor 650. On va retrouver donc cette casquette de phare, ce capotage complet de la fourche, avec notamment les petits œils de tigre là, de chaque côté, qui permettent de positionner la moto. C'était notamment utilisé dans les années 50, ces petits feux-là. Un bloc compteur, c'est pareil, qui va tout à fait évoquer les modèles classiques, les Bullet 500, avec un compteur à aiguille. On a quand même un tripper, donc on a toujours de la modernité chez Royal Enfield dans les nouvelles productions. Et également, autre point esthétique fondamental pour l'évocation du classique chez Royal Enfield, ça va être ce cadre arrière en boomerang, cette forme-là. C'est à ça qu'on va tout de suite repérer ce modèle. Également, la partie des assises. La machine peut venir avec, et j'aurais bien aimé qu'elle vous soit présentée comme ça, avec juste l'assise pilote, parce que ça épure totalement la partie arrière. Mais on a aussi ce rack là qui est amovible en fait, qui vient supporter ici la selle, mais la selle, on peut l'enlever, on peut avoir simplement ce rack porte-bagages par exemple, et enlever l'ensemble pour ne laisser donc que la selle pilote, ce qui est quand même beaucoup plus élégant. Pour le reste, donc, on retrouve techniquement une Super Meteor, avec un châssis entièrement en acier, qui va contenir le bloc de 648 cm3, un twin parallèle avec un seul arbre à cam, qui va développer 47 chevaux à 7250 tours et 52,3 Nm à 5650 tours. L'embrayage est toujours anti-drip, ce qui est toujours très bien vu quand on va rentrer des rapports pour éviter de bloquer la roue arrière. Quasiment pas d'électronique sur cette machine, hormis l'allumage, on va dire, et le tripper, donc ce petit GPS intégré, turn by turn, c'est juste des flèches qui vous indiquent où aller. Et un écran LCD, voilà, ça va être vraiment pour la partie électronique tout ce qui va gérer cette machine et c'est pas plus mal. Niveau géométrique, j'ai peu de code précis à vous donner, hormis l'empattement, 1475 mm. Cette machine repose sur une fourche Showa de 43 mm, dénuée de réglage. Le débattement est de 120 mm. À l'arrière, c'est un combiné amortisseur qui débat sur 90 mm. Showa également et dénué de réglage également. Niveau freinage, on retrouve un simple disque de 320 mm, pincé par un étrier 2 pistons. À l'arrière, on a un disque de 300 mm, donc quelque chose d'assez imposant. Ce qui est normal pour le cruiser, c'est ce qui avait été fait pour la Super Meteor. Ils ont gardé le même type d'éléments. Les jantes rayonnées de chose, des gommes indiennes, MRF Nilo High, donc ce sont des nouvelles références. C'est pas si mal, hein. Là aussi je vous dirai ce que j'en pense en dynamique. Ça fonctionne plutôt bien. Le style de la machine est particulièrement réussi, je trouve, donc avec ce mélange de vintage et d'une certaine modernité. Avec de très belles pièces, on a des platines assez sérieuses là ici au niveau des pieds. Et puis vous voyez, il y a ces caches de corps d'injection ajourées, comme on avait sur la Super Meteor, hein, et qui sont repris ici. Donc on a une certaine dynamisme dans le dessin et une très belle finition qu'on ressent partout sur la machine, avec des traitements de surface qui sont plutôt bien vus, très qualitatifs. Voilà, c'est un ensemble là aussi très convaincant dans les matériaux employés. Alors certes, c'est un peu lourd tout ça, ça va peser 243 kg cette machine. Et voilà, c'est l'ensemble en tout cas, s'il paraît un peu lourd, est convaincant en termes de qualité perçue. La classique 650 place sa selle à 800 mm du sol. Alors c'est davantage que sur la Super Meteor. Enfin, ça reste très accessible, avec une assise qui est particulièrement étroite. Vous voyez ici, c'est même pas 10 cm là, au niveau de la jonction au réservoir. Un réservoir de 14,8 litres, qui est donc celui de la Super Meteor, qui est plutôt agréable à enserrer. On le sent à peine en fait, parce que les jambes passent bien ici, là sur les côtés. C'est bien rond, donc c'est là encore plutôt confortable. Et puis, évidemment, le principal, c'est la séduction de ce poste de pilotage. Et puis surtout, les poignées ballons, les commodos Royal Enfield légèrement ovalisés, avec les petites molettes rotatives pour le démarreur et pour le phare. On a des leviers épais également sous les gants, avec des réglages micrométriques en écartement, tant pour l'embrayage que pour le frein. Ça, c'est très bien vu aussi. C'est vraiment des éléments spécifiques à Royal Enfield, c'est ce que j'apprécie, hein. C'est pas pioché dans des catalogues de fournisseurs. On retrouve toujours le dessin de la marque indienne dans tous ces éléments, et ça c'est vraiment très important. Je pense que vous y serez sensible également. Le confort est plutôt correct, en statique, en dynamique, j'en suis un petit peu moins convaincu, non pas par la qualité de la selle qui est très moelleuse, ça c'est assez remarquable, mais plus lors de la prise au vent. Si vous roulez tranquille ça va, quand on commence à être à plus forte allure,
J'ai du mal à trouver moi une position, peut-être que vous non. Et voilà, ce sera à peu près le seul défaut que je vais trouver à ce niveau-là. On a une flexion des jambes qui est très peu marquée, des repose-pieds largement avancés. Donc un confort d'évolution qui devrait être assuré et une position tout à fait conforme au style, c'est-à-dire tout à fait classique. Donc voilà pour la présentation de cette très jolie machine. Je vous invite à en prendre les commandes ici en Espagne, sous la pluie hélas. C'est parti. Ambiance super sympa au guidon de cette nouvelle Royal Enfield 650 classique, avec une position qui est clairement dévolue au voyage tranquille. Les suspensions sont très correctes, une bonne souplesse, un bon amorti, en dépit de courses plutôt réduites. On emmène cette machine facilement, la mécanique est bien disponible, même si quand ça tournicote un peu comme ça, on reste en 3 pour s'assurer de relance assez efficace. On n'a pas de compte tour, donc on doit être aux alentours de 2500 tours, je pense, dans les épingles. On ne peut pas vraiment montrer un rapport supérieur, mais c'est tout à fait conforme en termes de dynamisme à ce qu'on attend d'un modèle tel que cette 650 classique. C'est pas quelque chose de sportif, on n'est pas à court en tout cas de vie mécanique. Ce bloc est très doux, velouté, et il va aussi bien dans cette 650 classique que dans une Interceptor, un petit peu plus sportive en esprit Continental GT, que dans la Bear, qui elle aussi se veut plus dynamique, et avec d'ailleurs un moteur qui privilégie un peu plus de couple à bas régime que sur les autres modèles de la gamme. Mais cette 650 classique, elle, sa partition, c'est le roulage plaisir, et c'est ce qu'elle fait à la perfection, avec une sonorité hyper agréable également. La boîte est douce, ça verrouille bien. Alors certes, quand on tire un petit peu sur le moteur, on a quand même de la vie, c'est pas... mais il faut rester sur des rapports inférieurs, parce que dès qu'on est en 4, 5, dans du sinueux par exemple, bon, on voit que le moteur a un petit peu moins de force à mi-régime pour emmener ce poids supplémentaire par rapport à d'autres modèles de la gamme. En revanche, il y a une très bonne stabilité de cette machine à plus haute vitesse. Ça reste confortable, évidemment, donc une protection, là il faudrait mettre un saut de vent. La force de cette machine, c'est vraiment son capital séduction, son capital sympathie même, avec cette évocation en tout point de l'histoire de la marque. Voilà, c'est très réussi, c'est vraiment une machine à voyager dans le temps, avec des performances somme toute modernes pourtant. Alors quand on roule à des vitesses un peu plus élevées, 100-120 km/h, je trouve que la position générale, l'ergonomie vous fait vite faire le drapeau. On prend quand même pas mal le vent. On est obligé d'un peu, je trouve, de trop casser les reins. C'est pour ça que bon, on évitera peut-être des trajets autoroutiers, ce genre de choses pas très plaisantes. Allez, on garde la 6, ça relance, voilà, sans problème. Ça repart, voilà, ça repart. On est sur un filet de gaz avec toujours une injection maîtrisée chez Royal Enfield. C'est vraiment très docile. Alors les pneus sont pas mal sur cette machine. En plus on est en 140 à l'arrière, donc ça aide à avoir une bonne agilité. La gomme est peut-être pas extraordinaire. Tous les raccords, les serpentins, je veux dire, de bitume, là on les sent, ça glissouille un peu. C'est peut-être pas les meilleurs pneus à avoir sous la pluie. Bon, avec la façon dont on pilote ce genre d'engin là, ça va. Et la 650 classique freine bien également, c'est ce que j'ai pu noter. Je trouve que le ressenti au levier est très correct. Voilà, là par exemple, quand on prend les freins, ça décélère très correctement. La machine ne plonge pas plus que de raison. Et à l'arrière, on a quand même un disque de 300 mm. Un peu comme un cruiser, ce qui permet d'optimiser les décélérations comme ici. Alors par contre, son action est un peu trop intrusive, un peu trop violente, entre guillemets violente. La course de la pédale n'est pas assez longue, et donc il faut se méfier un petit peu. Bon, on est à l'ABS, de toute façon, donc vous n'avez pas de blocage de roue trop intempestif.
Mais tout de même, on aimerait avoir un peu plus de progressivité dans ce qu'on appuie sur la pédale. À l'issue de ce roulage, certes un peu court, mais suffisant pour prendre la mesure d'une telle machine, dont la base repose quand même sur un modèle déjà connu. Je dirais que cette 650 classique m'a particulièrement convaincu, donc à la fois en esthétique et en termes d'évolution. En esthétique, je vous l'ai dit, là, il n'y a pas grand-chose à ajouter. En qualité d'évolution, on a évidemment ce moteur, ce Twin plutôt performant, en tout cas largement suffisant pour cette 650 classique, avec une mécanique très disponible. Même si on aurait aimé avoir un couple placé un petit peu plus bas, je trouve que quand dans le sinueux, on va avoir un petit peu de mal à relancer sur les rapports les plus hauts. C'était peut-être un petit peu dommage. Néanmoins, je pense que c'est plutôt le poids qui joue à ce niveau-là pour relancer la machine. C'est les 243 kg de cette moto se sentent quand même un petit peu au guidon. Moins quand on passe d'un bord à l'autre, on a des enveloppes assez étroites, en 140 à l'arrière, donc bon, ça aide largement à faire pivoter l'engin. Mais je pense qu'avec un poids un petit peu moins, ou alors comme sur éventuellement la Berre, qui est un peu plus dynamique à ce niveau-là, une couronne certainement avec plus dedans, qui aurait peut-être optimisé un petit peu les relances, ou au moins l'agrément général à tout moment, peut-être ça aurait été une bonne chose aussi pour cette classique. Le freinage me paraît tout à fait correct, vu les performances de cet engin, à l'avant comme à l'arrière. Je trouve qu'on a un bon ressenti au niveau du levier. À la pédale, bon, une course un peu plus longue aurait été pas mal pour éviter de bloquer la roue arrière, avant que l'ABS évidemment n'intervienne. Voilà pour un petit peu mon ressenti sur cet engin, qui est particulièrement charmeur, en tout cas en évolution. Le tarif de cette machine, suivant les coloris, évolue entre 7 090 € et 7 390 €. Elle a évidemment très peu de concurrentes, à mon sens. On citera la Kawasaki W800 à 10 999 €, donc quand même largement plus cher, ou la Moto Guzzi V7 à 9 199 €. Voilà ce que je pouvais vous dire à l'issue de cette prise en main ici en Espagne de cette Royal Enfield 650 classique. Je vous détaille évidemment tout ça bien davantage en ligne sur repairlesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et moi je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao.